le récit de la pêche miraculeuse. Je pense que pour nous tous, et puis pour les jeunes générations, c'est important, c'est un récit qui marque, je dirais, la constitution de l'Église qui va se réunir autour de Jésus. Jésus qui est comme un rabbi. Vous savez, dans la tradition juive, les rabbis qui enseignent doivent avoir au moins 5 disciples. Alors là, on va dépasser les 5 disciples puisque nous savons que nous aurons les 12 apôtres et puis les 70 disciples et encore beaucoup plus, évidemment. Nous sommes au bord du lac de Génézareth. Et le lac de Génézareth, on l'appelle aussi la mer de Tibériade parce que c'est une très très grande, je dirais, étendue d'eau qui d'ailleurs communique avec les mers qui entourent. Mais enfin, c'est une très grande étendue d'eau et il y a évidemment l'activité de la pêche. Et Jacques, Jean, Pierre, André sont un peu comme une petite entreprise de pêche, mais qui est assez solide pour être ensemble. Et donc, ils ont des navires, ils ont leurs filets. C'est leur activité, c'est leur vie. Mais ça ne les empêche pas déjà d'être dans leur travail, je dirais, reliés à Dieu. Ce sont de ce qu'on appelle les pauvres de Dieu au sens biblique, c'est-à-dire ceux qui attendent l'espérance, la consolation de Dieu. Ce sont des gens comme vous et moi qui vivent leur vie au quotidien, mais en ayant aussi une place pour la providence de Dieu qui guide leur vie. Et donc, ce n'est pas pour rien que Pierre, Jacques, Jean, André sont là et que Jésus va les trouver. On sait que c'était les disciples aussi de Jean le Baptiste. Ils ont soif, faim et soif de la justice de Dieu, de ce qui redonne espérance. Et Pierre en particulier, Simon, Pierre, il s'appellera Pierre après. Simon, Siméon, ça veut dire l'exaucé. Celui qui a été exaucé. Et il va l'être d'une manière bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. C'est important, pour moi, la première leçon, c'est que Dieu, quand a créé ce monde, il l'a créé avec cette activité humaine qu'il bénit et sanctifie. Et la sainteté, c'est-à-dire le fait de faire la volonté de Dieu, c'est d'abord dans le quotidien de nos vies, dans le travail, dans la famille, dans le voisinage, etc. C'est là que se fait cette présence de Dieu. C'est là que nous pouvons vraiment réaliser la présence de Dieu. Et évidemment, il faut aussi pouvoir écouter la présence de Dieu. C'est ce que font les apôtres, enfin Pierre, André, Jacques et Jean, puisque nous savons que Jésus, entouré de toute la foule, eh bien, il demande de pousser un peu la barque un peu au large, pas très loin encore, pour pouvoir mieux parler à la foule et les enseigner. Et qu'est-ce qu'il disait? Ben, vous savez ce qu'il a dit toujours, hein? Le royaume de Dieu est parmi vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et puis, ayez confiance. Votre Père du ciel veille sur vous. Il sait ce dont vous avez besoin. Et puis, alors plus profondément encore, il annonce l'ouverture de ce royaume, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle qui ne finira pas. Alors quand on peut annoncer cette vie éternelle, eh bien vous comprenez qu'on soit en 2022 comme on soit au début de l'ère chrétienne et même avant, puisque c'était l'espérance messianique, il y a une joie profonde, il y a une illumination, c'est celle même que va vivre bientôt Émile, présentée par ses parents, à la suite de sa famille, de vos parents à vous aussi, Nicolas et Laurine. Il y a cette famille, voilà. Et j'ai une pensée en particulier pour un oncle cher à mon cœur aussi, comme à vous, bien sûr, le père Eugène Carrara. Hein, parce que ça, c'était une figure à bien des égards. Hein, et un homme entier, tout dévoué, et qui a réalisé, je dirais, parce que Dieu l'a voulu ainsi, Dieu nous guide, hein, il a réalisé, je dirais, pour moi, l'idéal du prêtre, parce que figurez-vous qu'il est
parti dans son éternité à la fin de la messe. Il a béni une dernière fois ses paroissiens et puis il est parti ainsi. Il a eu le temps d'achever la messe alors qu'il avait fait une crise cardiaque. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui montre aussi la valeur de cette vie toute donnée. Et alors, il disait une chose, un jour, au catéchisme, il était en train de faire le catéchisme, et comme tous les enfants au catéchisme, on est un peu turbulent. Qui ne l'a pas été, levez la main. Ceux qui n'ont pas été turbulents au catéchisme, non, il n'y a personne qui lève la main, je vois qu'il n'y a pas de souci, on a tous été turbulents. Et il était au tableau, vous savez, comme on fait au tableau. Et évidemment, derrière, ça chahutait, ça disait des... Hein, ça envoyait peut-être des bouts de craie ou des bouts de papier, je sais pas. D'ailleurs, je crois que c'est vrai, c'est ça. Tout à coup, il voit un bout de craie ou un bout de papier, une boulette de papier qui fuse et qui va atterrir sur le tableau. Alors, il se retourne, évidemment, les enfants. Et il leur dit avec, vraiment avec sagesse, vous savez les enfants, si moi je ne vous vois pas, Dieu vous voit. Puis il se retourne au tableau, et puis il se remet à écrire la leçon de catéchisme. Puis au bout de 30 secondes, il se retourne et puis il dit « C'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit. » Ah bon? Alors les enfants ils disent « Ah bon, Dieu ne voit pas partout ?» Non, parce que je vais vous raconter, moi je suis un bon sportif et j'aime beaucoup faire du sport. Je suis footballeur. Et le dimanche, je vais jouer au stade avec les anciens, les vieux crampons, hein, comme on dit. Hein. Et alors, un jour, j'étais en train de jouer au football et il y a l'adversaire, il m'a fait un tacle, il m'a assassin. Ouh, je suis tombé par terre et tout. Quand je me suis relevé, j'ai dit quand même, Seigneur, mais où tu étais là? Tu étais où? Tu as laissé ton serviteur. Bon, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément partout alors. Alors je rentre, il m'a dit, ça m'a permis de rentrer sur le terrain et de faire, de redonner, plutôt de donner ce que j'avais reçu à celui qui m'avait fait ça, en disant avec un peu d'humour, vous voyez, Dieu ne regarde pas partout. Alors c'était le caractère bien trempé du Père Eugène, mais qui était un caractère magnifique. Voilà, tout ça c'est pour dire que à travers l'histoire de nos vies, il y a un appel. Et aujourd'hui, cet appel, vous devez l'entendre ou le réentendre. Viens, suis-moi, suis-moi. Je ne suis pas ton maître, je suis le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur au sens biblique du terme, ça veut dire le Dieu d'amour, le Père qui donne la vie et qui la donne en profusion, le Sauveur. Et là, ça vaut la peine de suivre. Ce n'est pas un maître, des maîtres, on en a plein. Et il y a tellement de gens qui veulent se faire maître. Mais au contraire, nous avons un Seigneur qui nous donne la vie. Viens, suis-moi. Alors, Amy, elle est sur la route, elle va être sur la route de ce chemin. Elle suit Jésus maintenant avec ses parents. Et moi, je vous invite tous à renouveler vraiment profondément ce désir de suivre l'appel du Seigneur dans le quotidien de votre vie, qui a une grande valeur, comme le rappelait la reine Élisabeth dans ce petit texte que je vous ai lu, qui est magnifique, je trouve. Je vous le redis, parce que pour moi, c'est une leçon de vie. Mais je terminerai là-dessus. Des milliards de personnes suivent aujourd'hui le Christ, son enseignement qui est une lumière qui guide leur vie. Et moi, je suis l'une d'entre elles. Parce que l'exemple du Christ m'aide à voir la valeur des petites choses faites avec beaucoup d'amour, quelle que soit la personne qui les fait, quelle que soit sa propre croyance. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que nous allons vivre cet appel du Christ et que Saint Pierre, Pierre, tu es Pierre, désormais tu seras pêcheur d'hommes, que Saint Pierre eh bien, nous aide nous aussi à renouveler cet appel du Seigneur. Soyons fiers d'être chrétiens et soyons fiers de porter cet évangile tout dans notre quotidien, mais aussi à l'extérieur. La fierté, c'est-à-dire de l'œuvre que Dieu fait en nous, qui rayonne de sa joie, de son amour
et de sa miséricorde. Amen.